Dans cette vidéo, on va tester les manettes MetaQuest Touch Pro. Je vais te montrer comment j'ai fait pour tester du matériel VR de manière objective et pas juste avec du ressenti. Je vais aussi t'expliquer pourquoi j'ai été obligé de faire ça et te donner mon verdict sur ces contrôleurs. Donc normalement, à la fin de cette vidéo, tu devrais savoir si ces manettes sont faites pour toi ou non. Comme d'habitude, la vidéo est chapitrée, donc je te laisse te balader où tu veux si t'as pas le temps. Le watch time, on s'en balèque. Bonne vidéo. Alors cette vidéo risque d'être un petit peu longue comme ma bite, donc je vais pas regarder la caméra, désolé, je vais regarder mes notes, mais t'inquiète pas, tu auras mon magnifique profil durant toute la vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite mise en situation, j'adore la VR, j'y passe beaucoup de temps, j'ai un Quest 1, un Quest 2, et le plus gros défaut de ces casques, pour moi, ça va être le tracking. Il n'est pas super précis, je le sens des fois quand je joue, c'est pas pile poil ou poil de cul comme j'ai envie, et puis parfois le tracking décroche. Si tu ne sais pas comment ça marche, je te la fais très courte. À l'intérieur de chaque manette, tu as un gyroscope, la même chose que tu as sur ton smartphone pour savoir quand il est en portrait ou en paysage. Ça sert à connaître l'orientation de la manette. Ça fonctionne tout le temps, et l'anneau que tu vois sur la manette, il est rempli de petites LED infrarouges, donc on ne les voit pas à l'œil nu, mais le casque, lui, il peut les voir, parce que sur le casque en lui-même, tu as des caméras, 4 caméras à chaque coin, qui lui permettent de calculer sa position dans l'espace. Et ces caméras peuvent voir les LED des manettes et les situer elles aussi dans l'espace. Autrement dit, si tu sors ta manette du champ de vision du casque, par exemple si tu la fous trop sur le côté ou vachement carrément derrière, ben, le casque ne peut plus voir la manette, donc la manette elle est plus traquée, tu peux plus la déplacer dans l'espace, par contre tu peux encore l'orienter parce que le gyroscope lui fonctionne tout le temps. Dans 90% des cas, ça pose aucun problème, c'est pas quelque chose qui est très grave, mais ça arrive parfois dans certains jeux vidéo où tu mets souvent tes mains derrière le dos, par exemple pour dégainer une épée, ou alors quand tu as souvent la main qui est vachement collée sur ton buste, quand tu tiens un flingue, par exemple, genre un flingue comme ça, ben ça arrive que cette manette-là ne soit pas repérée parce que le casque, il ne peut pas la voir parce qu'elle est trop près ou carrément dans ton dos. Et les rares fois où ça ne marche pas, eh ben c'est chiant. Pour régler le problème, Oculus, enfin Facebook, ou plutôt Meta, a sorti les MetaQuest Touch Pro, donc c'est des manettes à 350 balles, quand même, qui sont compatibles avec le Quest 2, le Quest 3 et le Quest Pro. Logique. Sur ces manettes, il y a toujours un gyroscope pour calculer l'orientation interne, ça ne change pas, mais pour se situer dans l'espace, le principe il est totalement différent, puisque c'est pas au casque de repérer les manettes, c'est les manettes qui se repèrent toutes seules puisqu'elles ont des caméras embarquées. Elles ont 3 caméras chacune, et il y a aussi sur chaque manette une puce Snapdragon qui va gérer les 3 caméras. Et il y a toujours le gyroscope interne comme sur les autres manettes, ça ne change pas, c'est commun. En gros, c'est comme si chacune de ces manettes était un mini casque VR bêta, avec ses propres caméras et sa propre puce. Et ça se ressent sur le prix puisque ça coûte 350 balles. Alors honnêtement, c'est pas si cher que ça, considérant toute la technologie qui est à l'intérieur, et moi j'ai eu envie de les acheter. Le problème, c'est que si je cherche un petit peu des reviews ou des specs techniques sur internet, ben je trouve pas grand chose. Les 3/4 de ce qu'on peut trouver, c'est des gens qui donnent leur ressenti par rapport à ce produit. Tout fait référence aux sensations. Par exemple, sur le site de Meta, là, ils nous mettent des sensations plus réalistes. Ressentez chaque expérience, les dispositifs, blablabla. Bon, ok. Et ben, les caractéristiques techniques, alors, hop, voilà. Donc ça, c'est les caractéristiques techniques. Hein. Donc on a la longueur, la largeur, voilà, c'est la fiche technique, hein. On dirait la fiche technique d'un dildo, pas d'un truc bourré de technologie, mais ok. Et moi, ce qui m'intéresse avant de claquer 350 balles, c'est de savoir si le tracking est meilleur, est-ce qu'il est plus précis, est-ce que le taux de rafraîchissement est plus élevé, est-ce que la latence est plus faible. C'est ça que je veux savoir, moi. Mais il n'y a rien. Et si tu regardes des vidéos de youtubeurs qui expliquent un petit peu comment fonctionnent les manettes, eh ben, ils vont te faire la même chose, ils vont parler de leurs sensations, ils vont te dire « Regarde, je peux mettre ma main derrière mon dos et ça marche quand même, waouh, trop bien !» Ou alors ils vont te dire « Oh, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus rapide ou beaucoup plus précis, mais c'est tout, c'est juste des impressions. » J'ai donc décidé d'acheter ces contrôleurs pour leur faire passer quelques tests faits maison et pour décider si je les garde ou si je les renvoie. Donc bah voilà, on regarde ça tout de suite. Alors pour info, je les ai reçus en 2 jours chez moi, j'ai commandé sur le site de Meta, là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est du très bon boulot. Je te fais pas un unboxing, hein, parce que c'est un truc de con, juste un rapide petit tour des trucs à savoir sur ces manettes par rapport à celles des autres Quest. Celles-ci ont donc 3 caméras, comme je t'ai dit, hein, une au-dessus et 2 devant. La forme générale est identique, la partie poignée est un peu plus fine, je trouve que c'est mieux, mais bon, ça c'est personnel.
À l'intérieur, il y a une batterie au lithium qui dure environ 8 heures d'après Meta, donc tu n'as plus besoin de recharger des piles pendant 3 jours, ça c'est plutôt cool. Et fourni avec, on a un tout petit dock pour les recharger. Alors c'est bien, ça prend pas de place sur le bureau, c'est facile à utiliser. Et il y a même une autre sortie USB-C dessus pour recharger ton casque si tu veux une station de charge complète. Donc si tu te balades quelque part, tu as juste à prendre la brique de chargement, la petite station de recharge, et là tu peux recharger casque et manette juste avec ces deux trucs là. C'est plutôt stylé. On a une petite LED qui change de couleur pour indiquer si les batteries sont pleines, en charge, en mode appairage, etc. Ça c'est bien appréciable. Sinon on a toujours ces putains de dragons à la con, je trouve ça honteux, mais j'y reviendrai dans ma conclusion. Et à savoir, parce que c'est souvent mis en avant, ces manettes ont des pointes de stylet que tu peux mettre à la place des dragons. Mais t'enflamme pas, hein, c'est pas un Apple Pencil, c'est juste un petit bout de plastique qui sert à rien. En fait, c'est prévu dans certaines applications compatibles du style Horizon pour avoir un feedback correct quand tu écris sur un tableau blanc VR. Tu peux t'appuyer sur un vrai tableau blanc pour avoir un peu le feedback correct. Mais en fait, voilà, ça, il n'y a quasiment personne qui utilise ce style d'application. Donc, ça ne sert à rien du tout. Et je pense même que Meta a abandonné une partie des applications qui utilisent ce truc-là. Donc, c'est anecdotique. Anecdotique, c'est mieux comme ça. Bon alors maintenant, comment on teste ça? Déjà, quelques tests simples. Ces manettes se repèrent elles-mêmes, donc sans surprise, ça fonctionne dans mon dos, sous une table. Là-dessus, il n'y a aucun problème, mais vraiment aucun problème. On va pas passer la soirée là-dessus comme la plupart des youtubeurs tech. Niveau luminosité, ça marche aussi pas mal en éclairage faible. Donc là, j'ai une toute petite lampe portable et ça suffit largement. Donc il n'y a pas de perte de tracking même si la lumière est faible. Ensuite, j'ai testé en masquant volontairement une caméra sur les trois et là encore, aucun souci. Honnêtement, je ne vois aucune putain de différence. Là où j'ai vraiment été surpris, c'est en masquant deux caméras sur trois. Avec seulement une caméra, le tracking fonctionne et il ne décroche pas tout de suite. Il faut entre 1 et 2 minutes pour que ça commence à partir en couille et que ça se coupe complètement. Donc, niveau perte de tracking, à moins que tu les mettes dans tes poches, hein, évidemment, il n'y a aucun risque que tu perdes le tracking. Ça marche vraiment très très bien et là-dessus, la promesse est tenue. Pour les avoir longuement utilisés dans plein de cas de figure différents, je peux t'assurer que ça fonctionne vraiment bien et surtout c'est constant. J'ai jamais eu un seul décrochage. Le seul problème que j'ai eu parfois, c'est au démarrage du casque. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est mon casque, pourtant tout est mis à jour au dernier firmware, mais parfois quand je démarre mon casque, il y a un petit problème de synchronisation qui fait que les manettes ne sont pas vraiment reconnues, donc elles sont là, mais je ne peux pas les bouger. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi, elles sont posées quelque part, il y a juste le gyro qui marche, mais le tracking ne fonctionne pas. Donc pour ça, j'ai trois solutions. La première, c'est redémarrer le casque, ou alors redémarrer les manettes, ou encore plus simple, c'est juste tu masques avec tes doigts les trois capteurs, enfin les trois caméras de chaque manette, tu attends 2 secondes, comme ça le tracking se reset et ça fonctionne. Donc c'est un problème, je pense c'est un problème d'appairage, une sorte, un truc à la con quoi, c'est pas vraiment un problème. Ça m'est arrivé peut-être, je sais pas, 5-6 fois sur au moins une centaine de démarrages. Mais en tout cas c'est un problème que j'ai eu, donc voilà, je préfère t'en parler, comme ça tu sais que comment on dit, putain, je couperai pas au montage, hein, histoire que ce soit encore plus long. L'intégration, voilà. L'intégration n'est peut-être pas entièrement parfaite avec un Quest 2. Peut-être que c'est la même chose avec le Quest 3, je ne sais pas, mais voilà. Ça peut arriver que tu aies une petite couille. Et moi, j'aime les petites couilles. Donc, comme je disais, la promesse de Meta, elle est tenue. Hein, le tracking ne décroche jamais. C'est très fiable. C'est très précis. Ça marche super bien, super. Le ressenti est vraiment là. Mais est-ce que c'est vraiment mieux? Pour le savoir, j'ai mis en place un petit test très simple. J'ai développé une petite application VR qui permet d'afficher un point à l'endroit exact où se trouve une manette. Et pour comparer les performances des touch classiques et des touch pro, eh ben, il faut quelque chose qui puisse faire le même mouvement de manière bien contrôlée. Parce que c'est bien beau d'agiter les bras comme ça dans tous les sens, mais on bouge jamais les bras de la même manière. Donc quand tu vois des mecs qui testent les manettes en faisant des cercles comme ça, c'est cool, mais c'est pas le test le plus précis du monde. J'avais donc besoin de quelque chose dont je puisse contrôler le mouvement de manière précise et pouvoir le répéter comme ça à l'infini. Et comme j'ai pas de robot à disposition, eh ben, j'ai pris une machine de gravure laser. Mais ça marche pareil. Avec cette machine, je sais que je peux avoir des mouvements très précis de l'ordre du dixième de millimètre. Et surtout, je peux répéter le même mouvement autant de fois que je veux. J'ai donc rapidement créé des supports pour manette en 3D, un pour chaque type de manette, que j'ai imprimé, histoire de fixer solidement ma manette sur ma machine,
Et maintenant, je peux faire le même mouvement encore et encore et encore. L'idée, c'est de faire bouger la manette et avec mon application VR, de poser un repère là où se trouve ma manette à intervalles réguliers. Ici, je m'intéresse que à la position de la manette, donc X, Y, Z. Je m'en fous de l'inclinaison, de la rotation, donc c'est pas grave si la manette elle est posée comme ça ou comme ça ou comme ça on s'en fout. C'est vraiment juste la position, quoi. Donc ne me dis pas après, oui, mais les manettes sont pas toutes dans le même axe. Non, ça on s'en fout, ça c'est les données du gyroscope, je les ai pas prises en compte. Je prends vraiment en compte que les données du tracking, c'est tout. Allez, on va commencer avec un premier test et la manette du Quest 2. Je vais juste faire un cercle tout simple de 38 cm de diamètre. Pour ce premier test, le casque est juste devant la machine, donc il peut parfaitement voir la manette. Je rappelle que c'est les caméras du casque qui regardent l'anneau de la manette pour la situer dans l'espace. Donc je me place comme si je tenais mes manettes en face de moi, ni trop loin, ni trop proche. J'essaye d'avoir des conditions d'usage à peu près normales, et voici ce que j'obtiens. Alors ces tests, je vais les faire 3 fois de suite, à chaque fois, pour vraiment chaque test, histoire de voir s'il n'y a pas un moment où j'ai fait de la merde ou autre. Je vais aussi un petit peu parfois changer la luminosité, pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui parasite le test. Mais de manière générale, à chaque fois, j'obtiens le même résultat. Vraiment, il n'y a rien qui change. J'ai aussi changé les piles de la manette, hein, on ne sait jamais, hein, je préviens quand même. Donc j'ai essayé de faire en sorte vraiment qu'on soit au top du top à chaque fois et que tout fonctionne bien. Donc pour ce premier résultat avec le Quest 2, voilà ce qu'on peut dire. Déjà, la grande ligne qu'on a ici, c'est normal, hein, c'est la machine qui place la manette au début du cercle et ensuite qui revient à sa position d'origine. C'est censé être une diagonale parfaite et on voit que ça fait des vagues. Donc c'est pas super précis, même un mouvement parfaitement rectiligne, ça n'est pas correctement traqué. Ensuite, le cercle, il y a un côté où ça va à peu près, mais le reste du temps, ça fait des vagues aussi. Dans l'ensemble, c'est correct, hein, mais on voit clairement que c'est pas de la grande précision. Et pour finir, il y a certains endroits qui n'ont pas de points. Ça veut dire que là, quand c'est vide, le tracking n'a pas été fait correctement et que la manette s'est en quelque sorte téléportée. Donc c'est pas grand chose, hein. Je rappelle que le cercle fait 35 cm de diamètre, ou 38, j'ai déjà oublié, un truc comme ça. Et ce type d'écart, ça correspond à environ 2 mm dans la vraie vie. Donc entre 1,5 mm et 2 mm d'écart. Donc c'est pas non plus la mer à boire. Maintenant, on va refaire exactement le même test, mais on va juste changer un petit détail. Quand tu es en VR, t'es pas immobile comme un robot, hein. Tu bouges, tu tournes un peu la tête, tu avances, tu recules, tu te décales sur le côté. Donc on va voir un petit peu la gueule de mon cercle à la fin si je bouge un petit peu autour de ma manette pendant que le cercle est en train d'être tracé. Résultat, eh ben, très peu de différence. Et ça s'explique probablement par le fait que le tracking des manettes repose beaucoup sur des algorithmes de prédiction et de lissage. Ça veut dire que même si à certains moments, en bougeant, le tracking a été mauvais, ça a été corrigé parce que le casque a deviné que la forme qu'on était en train de faire, c'était un cercle ou un arc de cercle. Donc, très bon résultat, honnêtement, je suis surpris. J'en profite rapidement pour parler des algorithmes qu'il y a derrière le tracking des manettes. Là, tu as vu, quand j'ai tracé tout à l'heure mon cercle, il y a la grande droite, elle n'était pas du tout droite, elle était toute biscornue. Ça, tu vas peut-être te dire, c'est bizarre, parce que quand je joue en VR, par exemple, quand je prends un crayon dans un Flafalix et que je dessine quelque chose sur la vitre, ben, j'arrive à faire un trait parfaitement droit, ça part pas en couille. Ça, c'est parce que le jeu en lui-même, à Flafalix ou n'importe quel autre jeu, va appliquer une surcouche de filtrage pour faire en sorte que tes mouvements soient bien droits. Donc là, les données que tu vois, c'est vraiment les données qui sont brutes. Ça ne veut pas dire que quand tu vas jouer, tu vas faire que des trucs avec des vaguelettes. Ok? Et maintenant, on va comparer avec les Touch Pro. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir le casque devant la machine, hein, ça on s'en fout, puisque les manettes ont leur propre caméra. Mais je tiens à préciser que ce test n'est sûrement pas le meilleur. Déjà, je me suis quand même tenu devant la manette et j'ai bougé un peu autour, juste pour tenter de perturber un petit peu le tracking. Juste histoire de dire, voilà, il y a un truc qui bouge devant les caméras, ça fait un peu chier, voilà. Peut-être que ça va pas trop aider. Mais il faut surtout noter que ma machine, elle est très près du plan de travail et elle est très basse. Donc les deux caméras latérales, eh ben, elles n'ont pas un énorme champ de vision, donc on va perdre en précision. Il aurait fallu que je mette ma machine au milieu d'une pièce vide et en lévitation, mais voilà, j'habite en appartement, c'est pas mon boulot de faire ça, j'ai pas le matos, j'ai pas l'infrastructure, donc désolé. Bref, je cherche pas des excuses à méta, mais ce que je veux dire, c'est que là, pour le coup, le tracking peut être bien meilleur si tu tiens vraiment la manette en main et que tu la bouges dans un espace qui est fait pour ça.
plutôt que d'être collé soit à un plan de travail, soit à 10 cm d'un mur. C'est sûr que là, c'est moins bien. Allez, les résultats. Avec les Touch Pro, le cercle est juste nickel, il n'y a rien à dire, et la diagonale aussi, elle est parfaite. On a aussi beaucoup moins de trous. Il y a encore quelques trous, hein, mais je le répète, la manette n'est pas testée dans ses meilleures conditions, donc je pense que ça en dit long sur le résultat qu'elle pourrait donner si j'étais équipé correctement et si c'était mon boulot de faire ça. Maintenant, on repasse sur la manette du Quest 2 et on va faire une grande spirale. C'est une spirale de 40 cm par 40 cm. C'est très long à faire, ça prend à peu près 11 minutes, donc très très chiant, mais je l'ai fait quand même parce que pour la science. Et pendant que ça se trace, je vais bouger très légèrement. Alors je vais pas bouger ma tête comme un mongol comme ça pour perturber le tracking, je vais juste me déplacer. Donc je vais tourner un petit peu autour, je vais changer un petit peu l'angle, je vais me rapprocher, je vais m'éloigner. Mais voilà, je ne fais pas de mouvement brusque du tout, je suis vraiment très très calme. Et là, comme tu peux le voir, eh ben, il n'y a rien qui est droit. Dans le pire des cas, ça fait des petites vagues. Dans le meilleur des cas, c'est à peu près droit, mais pas super précis. On a quand même la forme générale, mais on voit bien qu'il y a plein de problèmes. Avec les Touch Pro, ben, c'est tout de suite une autre histoire, hein. On a quelque chose de beaucoup plus droit et beaucoup plus consistant. La zone centrale est particulièrement bonne, comme ta mère, mais on a des lignes qui se chevauchent un petit peu ou des écarts de quelques millimètres. Parfois, on repasse carrément sur la même ligne. Et c'est tout à fait normal, et c'est important de le comprendre, donc je vais prendre quelques minutes pour t'expliquer pourquoi. Le tracking des Touch Pro va avoir du drift. C'est-à-dire qu'avec le temps, il va y avoir un décalage qui va se faire. Leur position dans l'espace va avoir tendance à être légèrement décalée par rapport à ce qu'elle devrait être. On a la même chose avec les manettes du Quest 2 qui, en plus d'avoir du drift, sont moins précises. Et ce sera toujours le cas parce que même si la technique de tracking elle est différente sur les deux produits, au final, le principe général est identique. Dans les deux cas, que ce soit pour les Touch 2 ou les Touch Pro, les manettes ne savent pas constamment où elles sont. Pour calculer le mouvement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repérer où sont les manettes à intervalles réguliers. Et entre cette position-là et cette position-là, on va faire une sorte de soustraction. On va dire, OK, entre là et là, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, la manette a sûrement fait ce mouvement-là. Donc on va interpoler à chaque fois. Tous les mouvements que tu fais en VR sont en fait faits à partir d'une différence de position. Donc pour avoir du mouvement, il faut d'abord que tu bouges, pour qu'on voit qu'il y ait une différence, et que là, on crée le mouvement. Donc il y aura toujours une petite latence. Ça veut dire aussi que, forcément, on n'aura jamais une précision qui est parfaite. La précision peut être excellente, dans le cas des Touch Pro, ou imperceptible, mais c'est pas parfait, parce que la position des manettes, on ne l'a pas constamment. On l'a juste à intervalles réguliers. Quelque chose comme 80 ou 90 Hz, c'est à peu près ce que moi j'ai réussi à deviner. Donc ça veut dire que, imaginons, je bouge ma manette en ligne droite. Bon, bah, ça va, pas de souci. Si je bouge ma manette en ligne droite et que d'un coup je me décale et que d'un coup je la remets au même endroit, si au moment où je me suis décalé, il n'y a pas eu le rafraîchissement, bah, cette position-là sera perdue. Et donc, ma manette ne fera qu'une ligne droite et non pas ce mouvement un peu bizarre que j'ai réellement fait dans la vraie vie. Donc ce type de tracking, il n'est pas parfait, hein, il repose beaucoup sur des algorithmes de prédiction qui vont permettre de deviner des mouvements que j'aurais pu faire mais qui n'ont pas été traqués. Il y a aussi des algorithmes qui vont filtrer les résultats pour effacer des faux positifs. Typiquement, ça peut arriver que pendant une milliseconde, ma manette pense qu'elle est au plafond alors qu'en fait elle est bien dans ma main. Et ça, ben, l'algorithme va dire, ok, ça c'est juste un faux positif, c'est une connerie, on efface ce résultat et on considère qu'elle est quand même dans ta main. Ça permet de ne pas prendre en compte dans les calculs certaines données qui sont aberrantes. Il y a aussi des algos qui vont être là juste pour adoucir les mouvements, pour éviter que telle la tremblote ou que certains trucs partent trop dans l'espace. Donc ce que je veux dire, c'est que même si ces manettes sont présentées comme super sexy et super précises, tout comme les premières générations, eh ben, elles fonctionnent sur les mêmes principes et tu n'auras jamais un tracking qui est parfait et constant. Ces manettes ne savent pas vraiment où elles sont, ni où elles vont. Une bonne façon de comprendre ça, dans la vie réelle, en pratique, c'est je te donne 1 mètre, et je te demande d'avancer d'1 mètre. Ce que tu vas faire, c'est que tu déroules ton mètre, tu le poses par terre, tu vas à 1 mètre, c'est bon, tu as avancé d'1 mètre. Voilà, c'est assez simple. Maintenant, si je te dis reviens à ta position de départ, ben, ce que tu fais avec ton mètre, c'est que, même chose en sens inverse, hein, tu le déroules, tu le poses par terre, tu marches 1 mètre, et logiquement, tu es à ta position de départ. Sauf que, ben non, puisque si jamais tu as décalé un petit peu ton mètre de 3 degrés, ben tu seras juste à côté, tu ne seras pas à la position exacte de départ.
Ou alors tu auras peut-être mordu sur la ligne et tu seras à 1,01 m et pas 1 mètre tout pile. Et maintenant encore plus chiant, si je te dis, ok, tu as 1 mètre et il faut que tu avances de 500 mètres en ligne droite. Bah, tu vas devoir dérouler 500 fois le même truc et essayer de partir en ligne droite. Et ça, ben, c'est juste pas possible. Tu vas peut-être y arriver, mais ça va être très très compliqué. Même en mesurant avec précision, au bout d'un moment, ben, tu vas accumuler les erreurs et à la fin, tu ne seras pas du tout à l'endroit où tu devrais être. Donc pour les manettes du Quest, eh ben, c'est à peu près le même délire. Elles font des calculs et des mesures sans arrêt, des mesures très très précises, mais il suffit qu'il y ait une erreur de temps en temps pour que ben, ça s'accumule et que tu te retrouves à la fin avec un petit décalage de 1 mm ou 2 mm. Et donc c'est pour ça que sur ce genre de test, quand tu vois la spirale, tu vois parfois la manette qui revient sur la ligne qu'elle a déjà tracée. Et tu te dis, bah, en fait, c'est pas précis. Non, c'est précis, c'est juste qu'il y a eu une erreur à un moment donné, et cette erreur-là, elle est répercutée à l'arrivée. Donc là, on le voit bien, hein, c'est assez constant, c'est bien droit, mais c'est pas parfait, et ça ne pourra jamais être parfait. Allez, dernier test, on repasse sur la manette du Quest 2. Pour finir, on va faire des étoiles, une grosse, une moyenne et une toute petite, toujours immobile, et ensuite on va le faire en bougeant. Et ça, c'est le résultat qu'on a sans bouger. Et là, c'est en bougeant. Par rapport au cercle qu'on a fait tout à l'heure, là, il y a une vraie différence quand on se met à bouger parce que l'algorithme de prédiction ne permet pas de rattraper ce genre de mouvement. Une ligne droite, ok. Un arc de cercle, ok. Mais une forme géométrique un petit peu compliquée qui n'est pas prédictible parce que c'est pas le genre de mouvement qui est dans l'algorithme. Là, on peut rien faire. Donc sur la grosse étoile, ben, ça va à peu près. Sur la moyenne, ça commence à bien partir en couille. Et sur la toute petite, là on voit, hein, c'est complètement foutu. Comparaison avec les Touch Pro, sans surprise, c'est les Touch Pro qui sortent vainqueurs et il n'y a rien à dire, les images parlent d'elles-mêmes. Il est temps de conclure cette vidéo, hein, et pour finir, ben, on va partir sur un petit test un peu plus aléatoire et un peu plus subjectif. Je vais faire 2 sessions de jeux vidéo et on va comparer un petit peu les résultats. On va faire une session avec les manettes classiques et une autre avec les Touch Pro. On verra qui a le meilleur score. Parce qu'après tout, peut-être que la précision des manettes n'apporte pas grand-chose en utilisation de jeux vidéo. Hein. Peut-être que c'est bien sur le papier, mais que quand tu joues, ça se voit pas. Pendant que je tire sur des cibles, je vais te donner mon avis sur 2 ou 3 trucs. Premièrement, les dragons, il faut en parler. Je suis désolé, mais sur un produit à 350 balles, avoir des dragons, c'est un gros non. Dès que tu lâches ta manette, tu as un poids mort autour du poignet, comme si tu avais une paire de menottes, c'est pas du tout agréable. Et surtout, le fait de ne pas avoir d'anneau, c'est cool, mais ça me manque un peu par moment, parce que quand je lâche ma manette pour prendre un truc sur mon bureau, eh ben, je suis habitué à faire ce mouvement-là pour ne pas qu'elle pendouille. Là, je ne peux pas. Ça paraît con, hein, mais le design de ces manettes fait que tu ne peux pas avoir de dragon dessus. C'est pas du tout compatible en fait. Dès que tu lâches les manettes, tu peux pas les caler quelque part. Tu es obligé de les laisser pendouiller, ou alors de joindre tes mains comme ça et de les attraper les deux, comme une grosse paire de couilles. Enfin bref, c'est très très chiant, donc des dragons, franchement, non. T'es obligé soit d'enlever les manettes et de les poser, soit de les foutre dans tes poches, et ouais, c'est pas du tout pratique. Donc, en plus d'être super cheap, les dragons, bah, c'est pas adapté, et je pense que là, je vais peut-être prendre un petit 20 € pour aller acheter des straps qui se mettent autour de la main, parce que franchement, c'est juste pas possible. C'est pas juste pour le confort, hein, c'est vraiment nécessaire sur ce type de manette. Autre chose, l'anneau qui disparaît, alors oui, c'est très très bien, c'est super, c'est un peu moins cool parce que tu peux plus poser tes manettes comme ça à la verticale. Oh, tu peux plus poser tes manettes à la verticale, c'est un peu dommage, moi j'aimais bien faire ça. Mais personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérangeait, quoi. Je veux dire, je cognais pas mon anneau sans arrêt partout dans les murs ou sur moi-même. Ce qui me gêne le plus, c'est cette partie-là. Ça m'arrive souvent de cogner mes manettes, Quest 2 ou Touch Pro, quand je recharge un flingue, par exemple. Ce mouvement-là fait que tu es obligé de cogner tes manettes. En tout cas, si tu recharges un flingue en verre comme un vrai flingue, c'est obligé que la taille de la manette va gêner. Et ça, c'est un problème que j'avais pas avant sur les premiers touch controllers, hein, ceux du Quest 1, parce qu'ils étaient beaucoup plus fins et mieux finis. Donc pour moi, ça reste les manettes les plus agréables à tenir en main. Mais depuis le Quest 2, ils ont élargi cette zone, soi-disant pour pouvoir reposer ton pouce dessus. Je trouve ça complètement con, mais bon, ça c'est mon avis. Et ils ont gardé ce form factor sur les Touch Pro et les manettes du Quest 3. Et franchement, bah, ça me fait chier parce que c'est super gênant d'avoir une zone aussi large. Tout ça pour dire que j'ai souvent entendu comme argument de vente, trop bien, une manette sans anneau, ça évite de se cogner partout. Sauf que moi, je me cogne nulle part avec. Donc, avant de les acheter, réfléchis bien, est-ce que
tu as besoin de les acheter parce que tu passes ton temps à péter ton anneau sur les murs ou sur ta tête. Si c'est pas le cas, si en réfléchissant tu te dis oui finalement, c'est vrai que je les conne jamais mes anneaux, ça sert à rien de passer là-dessus juste pour ça. Pour moi, c'est pas du tout un argument de vente. Je pense pas vraiment que ce soit game changer. Ce qui est game changer par contre, c'est le fait de pouvoir coller ses manettes sur son casque comme ça, puisque vu que t'as pas l'anneau, tu peux beaucoup plus rapprocher ta manette. Donc ça peut être cool. Après, encore une fois, c'est quand même très très rare de prendre un pistolet et de faire non, personne fait ça. Mais ça peut être cool de se dire, ok, je peux prendre genre un objet dans ma main pour le regarder, et si j'ai envie de le regarder, je peux faire ça, et je peux aussi le tourner et vraiment le coller sur mon nez si j'ai envie, ça fera rien. Ça permet aussi de pouvoir coller sa manette directement contre son épaule, sans que l'anneau gêne, et surtout sans que tu aies une perte de tracking, puisque le casque, on s'en fout, s'il ne le voit pas, il y a toujours la caméra de la manette, donc ça marche. Dans certains jeux de tir, c'est d'ailleurs vraiment indispensable. Là, je te montre ici, j'ai la manette gauche qui est collée à mon épaule, alors je ne bouge absolument pas, et au bout d'un moment, tu vas voir, je vais perdre le tracking et mon arme va pivoter toute seule. Voilà, là tu vois, c'est insupportable quand ça arrive, et si tu joues beaucoup à des jeux comme ça, l'upgrade vaut vraiment le coup, ça change la vie. Sinon, je vais quand même faire comme tout le monde et je vais donner mon ressenti sur ces manettes. Oui, elles sont plus précises, et oui, ça se sent vraiment en jeu. Pour moi, la différence, elle est aussi grosse que on va dire, quand tu passes d'une souris d'hypermarché à une souris de gamer, tu vois. Quand tu joues, tu vois vraiment que tes mouvements sont plus précis, tu vois que c'est beaucoup plus réactif, tu vois, c'est beaucoup plus rapide quand tu fliques rapidement à gauche, à droite, c'est quasiment instant. Et puis tu n'as plus de problème de tracking un peu bizarre qui tremble ou qui n'est pas précis, ou surtout de décrochage complet. Donc en toute honnêteté, je vais dire que les Quest Pro, à mon niveau, parce que je ne suis pas non plus un joueur chinois, tu vois, je passe pas 50 heures par jour en VR à faire des trucs compétitifs, mais à mon niveau, je le sens vraiment, je suis devenu meilleur. Enfin, je veux dire peut-être que je suis 20% meilleur parce que c'est plus précis, c'est plus rapide. Et puis surtout, il n'y a plus ces moments un peu awkward où des fois je veux faire un truc et mon arme part comme ça, et là je suis ah merde, j'ai l'air d'un con. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc je suis devenu un peu meilleur, et surtout je suis devenu beaucoup moins frustré, parce que dès qu'il y a un problème, je sais que c'est moi le problème, c'est plus les manettes. Donc pour moi, c'est un bon investissement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé, t'aura permis de savoir un petit peu si ça vaut le coup de passer à la caisse pour des Touch Pro. Je précise au cas où quand même, parce que je sens que dans les commentaires, il va peut-être y avoir des gens qui vont en parler, les manettes du Quest 3 ressemblent beaucoup au Touch Pro, mais c'est juste la forme en fait. Ils ont enlevé l'anneau, oui, mais il y a toujours des LED à l'intérieur, donc c'est exactement le même type de tracking que celle du Quest 2. Il est peut-être un tout petit peu meilleur, mais pas beaucoup plus. Donc c'est pas du tout comparable. Quant à moi, d'après les résultats de mes tests, d'après mon ressenti, d'après mes scores aussi dans les jeux vidéo, j'ai décidé de ne pas renvoyer les manettes et de les garder parce qu'elles sont très très bien. Voilà. 2 heures de vidéo juste pour conclure sur... C'est très très bien. Allez, bisous, merci à Meta de ne pas avoir sponsorisé cette vidéo. Franchement, il pourrait peut-être m'envoyer un petit truc parce que je pense que je le mérite. Et je te dis à la semaine prochaine, très exactement le 8 juillet 2027.